Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux machines électriques. Dans cette vidéo, nous allons étudier les moteurs asynchrone triphasés. Pour cela, nous allons commencer par parler du glissement, puis du bilan de puissance. Nous allons poursuivre avec le fonctionnement à vide des moteurs asynchrones triphasés. Puis nous allons voir le fonctionnement en charge. Nous allons migrer vers la caractéristique électromécanique qui est la variation du courant en fonction de la vitesse de rotation. La caractéristique mécanique qui est la variation du couple en fonction de la vitesse de rotation. Nous allons étudier le point de fonctionnement et donner un exercice de consolidation. Sans plus tarder, parlons du glissement. La vitesse de rotation du rotor, c'est-à-dire la vitesse de rotation d'un moteur, est notée n et est légèrement inférieure à la vitesse de synchronisme du champ tournant. Le glissement est l'écart relatif entre la vitesse de synchronisme ns et la vitesse de rotation n de l'arbre du moteur. Le glissement est noté G et peut s'exprimer en pourcentage. G est égal à ns moins n sur ns, ou encore oméga s moins oméga sur oméga s, où oméga s est égal à 2 pi ns et oméga est égal à 2 pi n. Ainsi, on a, à partir de cette formule, G est égal à 1 moins n sur ns, ou encore n est égal à ns facteur à 1 moins g, ou encore ns est égal à n sur 1 moins g. Nous avons donc trois relations qui lient trois éléments. Pour déterminer le glissement, on applique cette relation. Glissement est égal à ns moins n sur ns. Pour déterminer la vitesse de rotation de l'arbre du moteur, c'est-à-dire la vitesse de rotation du moteur, on utilise la relation n est égal à ns facteur à 1 moins g. Et pour déterminer la vitesse du champ tournant, on utilise la relation ns est égal à n sur 1 moins g. Si n est en tours par seconde, alors oméga est égal à 2 pi n sera en radian par seconde. Si n est en tours par minute, oméga sera égal à 2 pi n sur 60 pour être en radian par seconde. Ou alors sera égal à 2 pi n pour être en radian par minute. Passons au bilan de puissance dans les moteurs asynchrones triphasés. Voici l'arbre de puissance qui part de la puissance absorbée à la puissance utile, en passant par les pertes et les puissances de transition. Nous commençons par la puissance absorbée. Un moteur absorbe une puissance électrique. La puissance absorbée, puisque nous sommes en triphasé, RPA est égal à racine de 3 UI cosinus phi. Les pertes joules. Donc après la puissance absorbée, on a d'abord les pertes joules au niveau du stator. Pour trouver les pertes joules au niveau du stator, si on mesure R la résistance d'un enroulement statorique, donc petit r est la résistance d'un seul enroulement du stator, on a, lorsque le moteur est couplé en étoile, perte joule statorique est égale à 3 RI carré, où R est la résistance bien sûr d'un enroulement. Si le moteur est couplé en triangle, perte joule est égale à 3 RJ carré. Ici, J est le courant qui traverse chaque enroulement et I est le courant de ligne. C'est-à-dire J est égal à I sur racine de 3. Ce qui nous permet d'avoir perte joule est égal à RI carré. Donc, en étoile, perte joule c'est 3 RI carré. Et en triangle, perte joule c'est RI carré, où R est la résistance d'un seul enroulement. Si R est la résistance entre deux enroulements du stator, alors quel que soit le couplage, perte joule est égal à 3 demi de RI carré. Comme nous avons dit tantôt, I est le courant de ligne. Après avoir eu les pertes joules, on a les pertes fer au niveau du stator. On va noter cela PFS. Après les pertes fer, il reste la puissance transmise. La puissance transmise au rotor, bien sûr. Cette puissance est déterminée par la puissance absorbée
moins les pertes Joule, moins les pertes fer. On peut encore déterminer par TEM fois oméga S, où TEM est le couple électromécanique. Après la puissance transmise, on a les pertes Joule au niveau du rotor. Ces pertes Joule sont fonction de la puissance transmise et du glissement. Perte Joule est égale à G fois puissance transmise. Après ces pertes Joule, on a la puissance mécanique. La puissance mécanique est égale à la puissance transmise moins les pertes Joule rotoriques, c'est-à-dire puissance transmise facteur à 1 moins G. Après la puissance mécanique, on a les pertes mécaniques. Les pertes mécaniques notées petit pm. Et enfin, on a la puissance utile. La puissance utile est égale à la puissance absorbée moins la somme des pertes, c'est-à-dire moins perte Joule statorique, puissance absorbée moins perte Joule statorique, moins perte Joule rotorique et moins les pertes constantes. Les pertes constantes sont posées comme étant égales à la somme des pertes mécaniques, pertes fer statorique et pertes fer rotorique. Dans la puissance utile, comme nous avons dit tantôt, c'est la puissance absorbée moins somme des pertes. Cette puissance peut aussi être trouvée en fonction du couple, ou alors cette puissance permet de déterminer le couple. Le couple utile est égal à la puissance utile sur oméga, la vitesse de rotation du rotor, qui est encore égal à PU, puissance utile, sur 2 pi n. Bien sûr, la puissance utile, c'est la puissance inscrite sur la plaque signalétique de chaque moteur. Nous passons au rendement. Ici, nous allons distinguer plusieurs rendements, notamment le rendement électrique, qui est le rapport entre la puissance transmise et la puissance absorbée. Le rendement électrique est égal à la puissance transmise sur puissance absorbée. Nous avons aussi le rendement mécanique, c'est-à-dire le rendement du rotor, qui est le rapport entre la puissance mécanique et la puissance transmise. On a donc le rendement du rotor est égal à puissance transmise facteur 1 moins G sur puissance transmise. On simplifie par puissance transmise, il reste le rendement du rotor est égal à 1 moins le glissement. Nous avons aussi le rendement industriel, qui est le rapport entre les deux puissances extrêmes. Le rendement industriel est égal à PU, puissance utile sur puissance absorbée. Fonctionnement à vide. Dans cette partie, nous allons étudier le fonctionnement à vide des moteurs asynchrones triphasés. Déjà, on rappelle que la puissance utile d'un moteur asynchrone triphasé, c'est égal à la puissance absorbée moins la somme des pertes. C'est-à-dire perte Joule moins perte Joule plus moins somme facteur perte Joule plus perte Joule statorique plus perte Joule rotorique plus perte constante. À vide, le moteur n'entraîne aucune charge. Par conséquent, sa puissance utile est nulle. Le couple utile aussi est nul. De même, le glissement sera nul. La vitesse de synchronisme est donc égale à la vitesse du rotor. Les pertes Joule au niveau du rotor qui sont en fonction du glissement sont nulles, ce qui entraîne que les pertes constantes deviennent puissance absorbée à vide moins perte Joule statorique à vide, avec puissance absorbée à vide égale à racine de 3 UI 0 cosinus phi 0, la puissance absorbée à vide du moteur, et les pertes Joule statoriques à vide 3 demi de RI carré 0, de RI 0 carré. Un essai à vide permet de déterminer les pertes collectives, entre parenthèses supposées constantes. Fonctionnement en charge. Le moteur est chargé, c'est-à-dire que l'arbre de ce dernier entraîne une charge résistance qui s'oppose au mouvement du rotor.
En régime permanent, le couple moteur sera égal au couple résistant. Caractéristiques électromécaniques. Variation du courant en fonction de la vitesse de rotation en tours par minute. I est le courant. Dans cette formule, voici la caractéristique. ID est le courant de démarrage. I0 est le courant à vide. IN est le courant nominal. NN est la vitesse de rotation nominale. N0 est la vitesse de rotation à vide. Et NS est la vitesse de synchronisme. Le courant, si on regarde la caractéristique, on va constater que le courant est très élevé au démarrage, puis décroît rapidement jusqu'au point de fonctionnement. Donc, le courant est élevé au démarrage, le courant décroît jusqu'au point de fonctionnement à vide. Et à ce moment, la puissance absorbée à vide est P0, qui est égale à PA0. Voici la variation du courant dans un moteur. Caractéristiques mécaniques, couple utile, en fonction de la vitesse de rotation. Voici la caractéristique. Dans cette caractéristique, TD est le couple au démarrage. TN est le couple nominal. NN est la vitesse de rotation nominale. N0 est la vitesse de rotation à vide. NS est la vitesse de synchronisme. NDC est la vitesse de décrochage. La caractéristique TU en fonction de N montre que la courbe ou bien le couple de démarrage est important. Le moment du couple utile admet un maximum au point de décrochage. Dans cette caractéristique, le couple est maximum au point de décrochage. Le moment du couple utile varie de façon presque linéaire au voisinage de la fréquence de rotation nominale. Voici la fréquence de rotation nominale. À ce voisinage, on constate que le moment du couple utile varie de façon presque linéaire, c'est-à-dire la caractéristique est une droite décroissante. Cette partie linéaire admet TU est égal à AN plus B, correspondant au fonctionnement nominal, au fonctionnement normal du moteur. Donc voici au voisinage de la vitesse de rotation nominale, on a un fonctionnement nominal. On a un fonctionnement normal du moteur. À ce moment, la variation du couple utile en fonction de la vitesse de rotation est linéaire. Point de fonctionnement P. Dans cette caractéristique, comme nous avons dit, TD est le couple de démarrage. TUP est le couple utile au point de fonctionnement en charge, bien sûr. TR, qui est notre courbe en vert, est le couple résistant de charge, qui est la variation du couple résistant en fonction de la vitesse de rotation. N0 est la vitesse de rotation à vide. NS est la vitesse de synchronisme. Le point de fonctionnement, c'est le point de rencontre, le point d'intersection entre la caractéristique variation du couple utile en fonction de N et la caractéristique variation du couple résistant en fonction de N. Donc, ainsi, le point de fonctionnement P, au point de fonctionnement P, on a TU est égal à TR. Donc, voici TU, cette courbe est égale à TR, la courbe en vert. Donc, on a dit comme on a l'intersection entre le couple utile et le couple résistant. Ce point de fonctionnement permet de calculer le glissement et la puissance utile. En effet, au niveau du point de fonctionnement, ou alors au voisin du point de fonctionnement, le couple utile est directement proportionnel au glissement. On a
TU est égal à KG, où K est une constante de proportionnalité. Nous venons là d'étudier les moteurs asynchrones triphasés. Les moteurs asynchrones triphasés. Et nous allons donner un exercice d'application pour ces moteurs. Voici l'exercice d'application. Il s'agit d'un moteur triphasé alimenté par le réseau Eneo 380/50 Hz. Il absorbe un courant de 60 A et tourne à une vitesse de 1450 tours par minute. Sur la plaque signalétique, on peut lire que UN est égal à 380, que le facteur de puissance est égal à 0,88 et qu'il possède deux paires de pôles. En mesurant avec un ohmmètre entre deux bornes du stator, on trouve une résistance de 0,25 ohms. Les pertes fer au stator et les pertes mécaniques sont chacune égales à 600 watts. Déterminer le couple du moteur, la vitesse de synchronisme de glissement, la puissance absorbée, les pertes joules au stator, la puissance transmise au rotor, les pertes joules au rotor, la puissance utile, le rendement, le couple utile, le moteur. On suppose sinon que le moteur entraîne un treuil qui soulève une charge à la vitesse de 5 mètres par seconde et possède un rendement de 0,8. Calculer la masse soulevée par le treuil. Cet exercice est un exercice très intéressant parce qu'il regroupe presque toutes les parties de notre cours sur le moteur asynchrone. Je vous demande de résoudre cet exercice, de mettre en commentaire vos difficultés. La correction sera donnée dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un like.